Saint Josaphat Kounchevitch, fêté le 12 novembre, est né en 1584 à Volodymyr en Ukraine, alors soumise à la Pologne catholique. Orthodoxe de naissance, il devient catholique de rite byzantin après le concile de Brest-Litovsk de 1595, proclamant l'union avec les orthodoxes. Il entre au monastère basilien de Vilna en 1604 et est ordonné prêtre en 1609. Il devient père abbé de la Sainte Trinité de Vilnius, en Lituanie, en 1613. Il est nommé archevêque de Polotsk à 39 ans, en 1617, et œuvre toute sa vie à l'unité des chrétiens auprès des orthodoxes. Pasteur attentionné, il visitait souvent les paroisses et organisait les synodes annuels. Au cours de ses visites, il avait particulièrement à cœur de veiller à la beauté de la liturgie. Le succès de son action apostolique suscita des jalousies et des réactions de résistance. Des campagnes de calomnie furent organisées à son encontre. Il fut assassiné au cours d'une visite pastorale en 1623. Il est le premier saint canonisé d'une église orientale catholique en 1867 par le pape Pie IX. Les lectures du jour évoquant le martyr incitent à garder la foi et à se conduire en chrétien dans et malgré la persécution. Dans la première lecture, saint Paul est en prison et exhorte les Éphésiens à l'humilité, la douceur et la patience. On peut dire qu'il en donne un témoignage exemplaire depuis sa captivité. Mais ce qui me frappe à la lecture de ce texte, c'est le lien que je fais entre cette attitude et la proclamation de foi qui est faite par saint Paul à la fin de ce passage. Je cite : « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. » C'est ce verset de l'Épître aux Éphésiens qui a inspiré à saint François d'Assise le sens de la fraternité cosmique entre les créatures. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de toutes choses, au-dessus de toutes choses et par toutes choses, et en toutes choses, c'est-à-dire toutes les créatures. On peut relire l'exhortation de saint Paul en fonction de cette fraternité et considérer que l'humilité, la douceur et la patience s'appliquent également envers les autres créatures. De même, cette demande, je cite, « Supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Ce qui implique donc la paix avec la création. Mais saint Josaphat, cette figure de sainteté de l'Église uniate, est l'occasion pour moi de partager une réflexion sur le sens œcuménique du soin de la maison commune. C'est un domaine dans lequel les chrétiens d'Orient ont marqué des points très tôt, d'une manière assez visible. Il faut commencer par souligner que c'est le patriarche œcuménique Démétrios Ier qui a instauré le 1er septembre comme journée de prière annuelle pour la sauvegarde de la création en 1989. Son successeur, le patriarche Bartholomée Ier, a reçu le surnom de patriarche vert, car il a en effet entrepris de nombreuses initiatives de sensibilisation des chrétiens sur ces questions, notamment pendant la croisière verte en 2003 au large de la Norvège. Une initiative alors soutenue par le duc d'Édimbourg. Les pasteurs et théologiens orthodoxes de la fin du XXe siècle ont soutenu la dimension proprement écologique du christianisme, et en particulier de la théologie orthodoxe fondée sur les pères de l'Église, plutôt les pères grecs, ce qu'avait notamment bien repéré Jean Bastère. C'est en effet une théologie qui considère que la révélation concerne toute la création, et pas seulement la dramatique humaine, que le salut est offert à toutes les créatures en vue de leur glorification en Dieu. La liturgie orthodoxe, qui est le véhicule principal de cette théologie, comporte explicitement des éléments de ce cosmos appelés à la glorification. Elle peut servir de modèle aux Occidentaux afin de mieux intégrer le mystère de la création dans nos célébrations. Je voudrais aussi rappeler que le premier texte commun signé entre un pape et un patriarche orthodoxe fut la déclaration de Venise en 2003.
entre Bartholomée Ier et Saint Jean-Paul II. Et devinez quoi? Ce texte portait sur la sauvegarde de la création. C'est tout de même extraordinaire, car aucune initiative de ce genre n'avait eu lieu depuis 1054, date du schisme d'Orient. De même, je trouve très prophétique cette rencontre entre le roi Charles III d'Angleterre et le pape Léon XIV le 23 octobre 2025. À cette occasion, un temps de prière liturgique a été organisé dans la chapelle Sixtine, et le thème de la prière fut « La sauvegarde de la création ». Voilà encore un événement qui n'avait pas eu lieu depuis le schisme anglican, il y a près de 500 ans. La sauvegarde de la création commune rassemble. En effet, quoi de plus commun et de plus universel à notre commune humanité que cette planète sur laquelle nous habitons? C'est forcément un thème porteur pour la rencontre des différences, car tout le monde est concerné. Enfin, je souligne un dernier aspect important de la théologie de l'écologie ou écothéologie, qui est née au début des années 1970 dans un contexte complètement œcuménique. Elle est restée à ce jour. C'est un domaine qui s'y prête et qui rassemble de par le monde de nombreux théologiens qui travaillent ces questions en œcuménisme. Faire autrement ne viendrait même pas à l'idée et serait un non-sens.